Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui on va parler pinceau. On va parler de mes essentiels pinceaux pour le teint. Donc on va commencer par ceux du teint. Je vous ferai ceux pour les yeux. Pour moi, je ne peux pas me passer pour les yeux plus tard. Donc on va commencer par le teint. Donc pour appliquer le fond de teint, j'utilise essentiellement des pinceaux qui sont de type comme ceci. Qui sont en pinceau assez dense. Donc soit celui-ci, soit celui-ci. Voilà, ce sont des types de pinceaux que j'utilise qui sont assez fournis, qui sont assez denses, qui sont soit biseautés ou qui sont vraiment... Je trouve que pour appliquer le fond de teint, c'est ce qui se travaille le mieux. J'aime bien les duos films, mais c'est vraiment ces pinceaux-là que je reviens systématiquement. Donc celui-ci vient de chez AliExpress et celui-ci est un Make Up Revolution. Ensuite, pour appliquer mon concealer et pour appliquer les petites zones de lumière sur mon visage, je n'utilise que des éponges à blender. Donc celle-ci, c'est ce sont mes deux éponges préférées. Celle-ci vient de chez Kiko. Donc c'est l'éponge qui a une petite forme un petit peu bizarre, qui est vraiment idéale pour ici, pour vraiment pour étaler le concealer et puis pour faire les zones de lumière. Je trouve qu'il est vraiment génial. Et celle-ci est une éponge Make Up Revolution, c'est pareil, c'est une petite merveille à elle tout seule. Elle est vraiment très, comment on dit, foufigne, hein. En portugais on dit c'est foufigne. Elle est vraiment très moelleuse, elle est vraiment très agréable, elle est vraiment une forme parfaite pour épouser le dessous de l'œil. Et son bombé ici pour étaler aussi bien le fond de teint que le concealer ou le correcteur. Donc ça, les deux éponges comme ceci, c'est vraiment un indispensable. Ensuite, donc pour poudrer le concealer, je poudre mon concealer avec un pinceau un petit peu boule qui est normalement pour le bronzer. Mais moi, j'ai besoin d'un pinceau qui est un petit peu aspect boule comme ceci. Donc qui vraiment est bien pour bien mettre la matière comme ceci. Donc celui-ci c'est un Elsa Makeup, c'est le bronzing brush dans le kit Gold Mint. Il est vraiment très bien, il est bien fourni, il est bien rond comme moi j'aime en fait pour pouvoir utiliser la poudre. Et vraiment, et on peut le mettre aussi bien comme ceci, on peut le mettre comme ceci. Donc vraiment c'est un pinceau indispensable pour moi. Ensuite, pour poudrer mon teint, j'aime les gros pinceaux. Je vous en présente 3 pour que vous ayez différents types de prix. Donc j'aime les gros pinceaux comme ceux-ci qui sont très bien fournis et qui épousent vraiment, on peut vraiment poudrer tout le visage. Donc celui-ci vient du kit Gold Mint de chez Elsa Makeup, c'est le Powder Brush. Le même qui est un peu le même style de pinceau assez dense, qui est assez gros aussi, qui vient de chez AliExpress. Et celui-ci que j'aime beaucoup également, qui est un gros pinceau pour poudrer, qui vient de chez Make Up Revolution, qui sont un petit peu les dupes des bols de métal, je crois, de chez Real Technique. Je vous avais fait une revue, je vous la mettrai juste ici. Donc vraiment, ce sont des pinceaux que j'aime utiliser par leur forme, puisqu'ils attrapent vraiment toute la totalité du visage. Et pour poudrer, ça va très vite et ça permet de faire quelque chose de très naturel. Ensuite, je vais vous parler des pinceaux pour le contouring. Donc moi, je fais du contouring, mais très très léger. Donc j'utilise bien souvent des pinceaux qui sont comme ceci. Donc celui-ci qui est incurvé, qui vient de chez Folie Cosmétique. Je vous avais fait également une revue sur ces pinceaux, je vous la mettrai juste ici. Donc qui est idéal pour le bronzer, puisqu'on peut pouvoir l'étaler comme ceci et de pouvoir remonter la matière. Et j'aime aussi utiliser ce type de pinceau qui est, vous voyez, un petit peu rectangulaire. Donc qui est sale, parce que je l'ai utilisé ce matin. Qui est un peu rectangulaire pour vraiment, ici, vraiment définir. Là, on peut tracer d'un côté et après estomper de l'autre pour ici aussi le creux. Donc, c'est des pinceaux que j'aime beaucoup utiliser pour le contouring. On ne parle pas de contouring sans le kabuki. Le kabuki est idéal pour estomper votre contouring. Donc, j'aime énormément utiliser ce petit kabuki qui vient de chez BH Cosmetics. C'est très difficile à dire. Notamment pour estomper mon blush et estomper mon contouring pour un petit peu flouter tout l'ensemble. Et pour des zones un petit peu plus grandes, notamment pour ma mâchoire maxillaire, j'aime énormément utiliser ce kabuki qui vient de chez ELF, qui est vraiment parfait pour cette taille, pour cette zone du visage ici, ou vraiment pour estomper ces zones-ci. Il est vraiment parfait, il est très dense, il est vraiment très très doux. Je l'ai lavé plusieurs fois, c'est pareil, il ne bouge pas. Ça, ce sont des essentiels pour pouvoir faire un bon estampage de votre contouring. Mes deux indispensables pour pouvoir mettre le blush, c'est un pinceau comme ceci qui est un petit peu évasé, qui est le blush brush de chez Elsa Makeup dans le Gold Mint. Donc il est légèrement évasé, ce qui permet vraiment de bien étaler la matière.
Et il y a également celui-ci de chez Make Up Revolution qui est vraiment aussi idéal pour le blush parce qu'il a une forme également un petit peu ovale. Et ça permet de vraiment mettre le blush ici vraiment au bon endroit. Ensuite, on va parler des pinceaux essentiels pour pouvoir étaler, poser l'highlighter. Il y a ces petites choses-là qui sont les doigts. L'highlighter, c'est très très bien au doigt. Ça permet d'avoir quelque chose de très fumé, très estompé. Il y a également ce type de pinceau qui est très bien. Ce sont les pinceaux éventail. Donc celui-ci, c'est le blush du kit Gold Mint de chez Elsa Makeup. Donc c'est vraiment génial. Ce type de pinceau pour pouvoir faire le contouring, pour pouvoir mettre l'highlighter. Et j'aime également beaucoup utiliser ce pinceau qui est une forme relativement bizarre, qui est une forme un petit peu triangle de chez Make Up Revolution. C'est pareil, il est vraiment idéal pour pouvoir mettre l'highlighter. Il a vraiment une forme idéale, il est plat d'un côté et je trouve qu'il est vraiment génial pour pouvoir mettre l'highlighter. Donc voilà tous les pinceaux qui pour moi sont des essentiels pour le teint. Donc pour moi les indispensables c'est ça, voilà. Dans votre trousse de maquillage, il doit y avoir à peu près 6 pinceaux pour le contouring, un kabuki et une éponge. Ça, c'est le minimum vital, disons, pour si vous voulez débuter en make-up, c'est le minimum qu'il vous faut pour pouvoir avoir ce qu'il vous faut pour travailler un teint correct. Voilà. Voilà mes belles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc la vidéo concernant mes indispensables pinceaux pour les yeux arrivera bientôt. Ça sera la seconde vidéo des indispensables pinceaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao ciao.